tous, on va démarrer ce workshop d'Alliance et Fnac Darty pour faire un retour d'expérience de Fnac Darty du coup sur la façon dont Darty a amélioré sa joignabilité tout en réduisant les coûts de traitement. Donc pour ce workshop, je suis accompagné de Fabrice. Je te laisse te présenter. Ok, bonjour à tous, je suis Fabrice Bérard, je suis en charge des opérations au sein de la relation client à distance. Et voilà, au sein du groupe Fnac Darty que vous connaissez tous. Fnac Darty, leader européen de la distribution des produits électrodomestiques, culturels et de l'électroménager. Premier SAV de France. Fnac Darty. Oui, voilà. Et du coup, moi, Adrien Lesage, je suis le directeur commercial de Dialwans, entreprise qu'on a créée il y a quelques années. On va vous présenter ça juste après. Mais vas-y, du coup, Fabrice, présente-nous le groupe Fnac Darty, s'il te plaît. Comme je l'ai dit, Fnac Darty, c'est quand même 750 magasins en France, c'est 25 000 collaborateurs. C'est un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros. Et on est implanté dans 13 pays aujourd'hui. Et moi, je travaille au sein de la relation client à distance, où on est 1500 collaborateurs dispatchés dans 4 pays. Voilà. On a quand même 12 millions de contacts par an. Et on est présent sur tout ce qui est réseaux sociaux, Messenger, Facebook, WhatsApp, Apple Business Message, Google Message. Et voilà. Et il faut savoir qu'on fait quand même 1 million d'interventions techniques, de dépannage technique par an au sein des call centers. Donc c'est quand même le premier acteur retail en France quasiment. Et vous avez beaucoup de solutions de contact différentes. C'est ça qu'on... Tout à fait. Un mastodonte. Ok, merci Fabrice. Côté Dialwans, en quelques mots, on est un peu moins connu que Fnac Darty, mais on y travaille. Nous existons depuis 7 ans, nous sommes une 50aine de collaborateurs, éditeurs de logiciels spécialisés sur l'orchestration des parcours de contact. J'insiste sur le mot parcours et pas le mot flux. L'idée c'est quoi? C'est qu'un client qui contacte une entreprise, il peut démarrer par un parcours vocal ou par un parcours digital. Et le but de Dialwans, c'est d'orienter ce client vers le meilleur parcours de résolution. Donc soit un parcours autonome, soit un parcours humain téléphonique, soit un parcours humain digital. Donc quand on dit ça, toutes les solutions ici, ce sont les solutions de l'entreprise, d'aujourd'hui et de demain. Et nous, on est vraiment entre les deux pour l'orienter vers le meilleur parcours de résolution, vraiment ce qui est le plus efficace à l'instant T. Aujourd'hui, nous avons une centaine de références multisecteurs, des entreprises qui reçoivent beaucoup de contacts entrants, notamment des appels. Et nous sommes très fiers de pouvoir présenter ce qu'on fait avec Fnac Darty sur ce retour de déploiement. Alors en quelques mots, Dialwans, il y a 3 aspects importants. Déjà, il y a le canal d'entrée en contact, qui est clé. Qui derrière va pouvoir, l'idée c'est d'orienter un maximum vers un parcours unique, Dialwans, qui va qualifier l'intention pour l'orienter vers le meilleur parcours de résolution. Les briques 1 et 2 sont vraiment celles sur lesquelles Dialwans va travailler. La brique 3, ce sont les solutions d'entreprise, encore une fois, qui existent aujourd'hui et qui seront implémentées demain. Donc comment ça marche si on détaille ça? Il y a plusieurs possibilités. Il y a le client qui appelle, et on fera une démonstration après. Il appelle et depuis la voix, on va pouvoir, lorsque ça a du sens, basculer l'appel vers un parcours digital. Soit parce que c'est un appel à faible valeur ajoutée, ou soit parce que l'appel ne peut pas être traité en fait directement et on propose une alternative à l'entreprise. Ça, c'est depuis l'appel. Si on ne fait rien, entre guillemets, l'appel va arriver au conseiller. Ça va générer un coût potentiellement, ou alors il ne sera peut-être pas traité, si l'appel n'est pas décroché. Et également, on a créé également un accès depuis le digital. L'idée, c'est d'être présent sur tous les parcours de contact où le numéro, les moyens de contact sont visibles. Donc on parle de la page de contact du site web, de l'appli mobile, Google également, les moteurs de recherche, les emails envoyés, etc., etc. Sur tous ces supports, au lieu d'afficher directement un numéro de téléphone, un email, un chat, on met un orchestrateur omnicanal pour orienter à bon escient. Et puis en tirant le trait, grâce à les bonnes choses du Covid, on va dire, il y a également la renaissance du QR code et du côté digital qui va permettre aussi de digitaliser les parcours physiques. Tous ces parcours vont arriver sur un parcours unique Dialwans qui derrière va orienter sur les solutions de l'entreprise. Parcours autonome, parcours digital humain, parcours téléphonique directement. Voilà. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? C'est de faire une plateforme unique accessible depuis tous les parcours de contact. Donc on mutualise les efforts, on travaille qu'une fois et ça marche sur tous les parcours. Et 2, on a une vision omnicanal des parcours. On comprend vraiment ce qui se passe sur ces parcours de contact. On peut commencer à travailler sur la réitération
et mesurer l'efficacité de ces parcours digitaux. Voilà la philosophie d'Yelwans en quelques mots. Mais le mieux, c'est qu'on est ici pour parler de Darty. Donc on va faire une démonstration sur deux cas d'usage Darty. Le premier, c'est depuis le site web, darty.com. Et deuxième, un client qui appelle directement un des numéros de Darty. Voilà. Donc on y va. On va simuler un client qui va sur darty.com. Alors jusqu'à maintenant, darty.com, c'était donc ce beau site web qu'on connaît tous, je pense, ici. Avant, il y avait directement sur le bouton Contactez-nous ici un numéro de téléphone visible. Le numéro payant d'avant-vente. Et les clients appelaient directement ce numéro. Donc on a vu avec Darty pour remplacer ce numéro par un bouton de contact. Et quand on clique sur ce bouton de contact, on arrive directement sur un parcours qui apparaît ici, le parcours d'Yelwans. Ce parcours, il a quel objectif? D'abord, il va qualifier l'intention. Pourquoi vous voulez nous contacter? On va gérer une commande. Suivre ma livraison. Donc on qualifie l'intention, la sous-intention. Et pour suivre une livraison, monsieur client, vous avez plusieurs solutions. Soit un parcours autonome qui oriente sur l'espace client Darty, soit une FAQ. Là, on va voir que le chat vient d'apparaître. Donc c'est le chat e-advice qui apparaît parce qu'il y a un conseiller disponible en temps réel. S'il n'y a pas de conseiller disponible, le bouton n'apparaît pas. On va router sur Messaging Acmeon pour faire une discussion asynchrone. Ou alors on peut directement faire un appel téléphonique qui arrivera sur la bonne compétence téléphonique chez Odigo. Je donne ces noms de différents acteurs et éditeurs pour montrer à quel point c'est agnostique et ça se plug avec toutes les solutions du marché. Il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. Donc ce bouton de contact, il marche sur le site web. Demain, il marchera sur tous les emails envoyés par Darty, sur l'appli mobile, éventuellement, sur Google. Enfin, l'idée, c'est de mettre partout où les moyens de contact sont visibles. Ça, c'est le premier parcours. Deuxième parcours, le client qui appelle directement. Donc il n'est pas passé par parcours digital, il appelle. Il arrive sur le SV Darty. Et si on fait rien, entre guillemets, il va parler à un conseiller si l'appel peut être traité ou pas. Donc c'est bien de parler à un conseiller, hein, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas décrocher tous les appels téléphoniques. Et qu'il y a des appels qui peuvent être traités autrement que par la voix, qui est le canal le plus onéreux. Hein. Donc Mathieu va appeler Darty. Et on va écouter. Ouais. Bon, on n'aura pas le visuel, on aura le son, c'est pas grave. Vous serez facturé d'un service à 40 centimes d'euros par minute en plus du prix de l'appel. La prochaine fois, appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Bonjour et bienvenue chez Darty. Pour en savoir plus sur les données personnelles, appuyez sur la touche dièse. Pour obtenir les horaires ou les coordonnées d'un magasin, tapez 1. Pour acheter ou connaître la disponibilité d'un produit, tapez 2. Pour suivre une commande ou une livraison, tapez 3. J'ai fait 3. Obtenir une information concernant un produit vendu par Darty, appuyez sur 1. Fais le 1. Obtenez des informations sur votre commande ou votre livraison avec un conseiller par chat ou en toute autonomie directement depuis votre smartphone en tapant 1. Sinon, tapez 2. Bon, j'ai envie de le faire par chat ou en autonomie, donc je tape 1. Que vous envoyez un SMS. Cliquez sur le lien sécurisé et laissez-vous guider. A tout de suite. Darty vous remercie de votre appel et vous souhaite une agréable journée. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai appelé Darty, j'ai écouté le SV Darty classique, hein, et à différents moments du parcours, là en l'occurrence, quand j'ai exprimé que j'ai appelé Darty pour un suivi de commande, Darty m'a dit bah, très bien, vous pouvez nous appeler, mais vous pouvez le faire tout seul sur votre espace client, ou vous pouvez faire un chat pour avoir la réponse. Si vous voulez faire ça, tapez sur 1, sinon vous tapez sur 2 et vous restez en ligne. Je me suis dit bah, c'est pas la peine de parler à un conseiller pour ça. J'ai tapé sur 1, et donc j'aurais voulu le montrer, mais ça ne marche pas pour le montrer à l'écran. J'ai reçu un SMS de la part de Darty avec un lien qui m'invite à cliquer et aller sur le parcours qu'on a montré sur le site web. Peut-être tu peux le remontrer. Voilà, donc ce parcours-là, j'ai accès depuis mon smartphone en recevant un SMS directement. Et donc, depuis un appel, j'arrive sur une approche omnicanal pour accéder à différents parcours, chat ou self-care. Voilà un peu le principe. Donc du coup, c'est bien, on a une interface unique qui marche bien sur tous les parcours de contact. Et du coup, ça, c'est ce qu'on fait. Fabrice, qu'est-ce qu'on a apporté à Darty Fnac du coup?
Du coup, vous avez amélioré le parcours client, en fait, puisqu'on avait beaucoup de clients qui ne passaient pas par les solutions autonomes. Et en fait, au travers du widget, on a pu intégrer tout ce qui est chat via eAdvise, puisqu'on a réussi, malgré quelques couacs au démarrage, à intégrer correctement la fenêtre de chat, à interfacer. Acmeon, l'outil avec lequel on travaille pour tout ce qui est RS. Donc aujourd'hui, on a interfacé Messenger, mais demain, on prévoit malgré tout d'interfacer du WhatsApp, du Apple Business Message et autres. On a surtout réorienté nos clients vers les FAQ et vers le self-care client. Donc là, ça a été une valeur ajoutée puisqu'on a quand même plus de 21% des clients qui sont orientés là-dessus. Et on a laissé malgré tout la possibilité aux clients de nous joindre par téléphone. Parce que lorsqu'on a un problème, une panne technique, en fait, le client préfère toujours avoir un conseiller en ligne. Donc voilà. Donc on n'a pas perdu ces possibilités-là. Et au travers des reportings qui ont été mis en place, on arrive à suivre et à piloter les différents flux de chaque côté. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant là-dessus, effectivement, c'est qu'on s'est plugué donc à 5 solutions, on va dire. En plus d'Airone, ça fait 6 solutions. 6 solutions, 6 reportings. Donc à la fin, on n'y voit plus rien. Mais en fait, on a réussi, côté d'Airone, comme on fait le lien entre le vocal, le digital, et du digital vers le vocal, à faire le lien entre tous les parcours. Donc on sait dire à Darty combien de gens ont contacté pour quel motif. Ils sont allés sur un chat, ils ont fait X conversations, X chiffre d'affaires. On sait mesurer tout ça et donner vraiment une vision quasiment complète, pas totalement complète, parce qu'on n'arrive pas toujours à avoir la réitération d'un parcours digital vers le vocal, pas entièrement, mais une grande partie. On a augmenté la visibilité, en tout cas, des parcours clients. Voilà, donc on parlait tout à l'heure du taux d'accessibilité de la plateforme. Depuis le SVI Darty, on a quand même 42% des clients, jusqu'à 42% des clients qui ont accepté de basculer sur le parcours digital et qui ont suivi réellement un parcours digital, donc que ce soit du chat, du messenger ou du self-care. Et depuis le darty.com, on a regroupé tout au travers d'un widget, contactez-nous, qui permet d'orienter le client sur la bonne compétence. Donc il est vrai qu'on a eu, malgré tout, 21% d'appels évités, comme précisé. Il y a eu 2/3 des appels évités via le self-care et 1/3 par le canal alternatif chat messaging, puisque l'objectif est de digitaliser la relation client. Et comparé, donc, on a des beaux indicateurs de taux décroché. On a amélioré le taux décroché, à prendre avec des pincettes malgré tout, puisqu'il y a du dial once, il y a d'autres outils malgré tout qui ont été présents. Mais on n'est pas comparable à l'année dernière, puisque on était en plein Covid, donc c'est incomparable. Mais par rapport à l'année d'avant, on a amélioré notre taux de décroché de 12 points. Voilà, c'est ce qu'on disait en problématique. Hein. On a réussi à réduire les volumes de 21% d'appels téléphoniques et améliorer la joignabilité, donc l'expérience client. Mission accomplie là-dessus. Mission accomplie. Au-delà de ça, Dialwand, c'est côté front. Dialwand, c'est aussi côté back-office, des outils à disposition. Donc un reporting accessible en quasi temps réel, toutes les quarts d'heure ça se met à jour. Et un builder pour avoir beaucoup d'agilité. On va aller voir le reporting rapidement. Donc ce reporting, il permet d'avoir une vision vraiment globale de tout ce qui se passe dans le parcours. On a des KPI, alors ces stats ne sont pas celles de Darty, on n'a pas montré pour raison de confidentialité, c'est des stats anonymes. Mais en gros, on a tout de suite le nombre de sessions réalisées, l'impact qu'on a par rapport aux appels téléphoniques, parce que l'idée c'est d'arriver un jour à 100%, c'est un client, voilà. Si les gens ne sont pas à 100%, ce qui contactent l'entreprise sans passer par Dialwand, c'est que le numéro est visible ailleurs. Donc il y a encore des axes d'amélioration à faire. 54% des utilisateurs ont trouvé la réponse autrement que par l'appel téléphonique. Et donc, taux d'appel évité, 21%. Ça, c'est la vision globale. Et derrière, on a l'origine des flux, combien vient du téléphone, du site web, des emails, etc. On voit les catégories de motifs d'appel, facture, contrat, dans cet exemple-là. Ce qui se passe au quotidien. Et même derrière, le type de résolution utilisé. Parcours autonome, parcours alternatif au téléphone. Et même multiple. C'est quoi un multiple? C'est pas génial, mais il faut le tracer. Un client qui utilise 2 solutions pour un même motif. Il fait un parcours self-care, après il l'appelle. Il faut le tracer pour dire que le parcours self-care, il ne convient pas. Il faut le retravailler. Voilà, ça c'est la vision macro. On a beaucoup d'autres KPI derrière, mais c'est les principaux KPI. Et on a derrière aussi un builder que vous commencez à utiliser, Fabrice, du coup. Oui, qu'on commence à utiliser, qui est très simple d'utilisation, donc où on oriente réellement nos choix et on construit comme on veut.
puisque l'objectif c'est de faire grandir ce widget et de l'enrichir au fur et à mesure. Donc là-dessus, zéro problématique de paramétrage. Un enfant serait capable de le paramétrer. Exactement. Donc une formation de 2 heures et ça marche. Ça sert à quoi? Ça sert à montrer que c'est pas de l'IT en fait. On parle là, c'est le gros du boulot. C'est un boulot de consultant. Quelles sont mes intentions de contact? Pour chaque intention, quelles sont les solutions existantes et les critères pour lesquels je vais faire apparaître les solutions. Si le téléphone, ce qu'on fait avec Darty, c'est qu'à 22 heures, le CRC est fermé, le numéro de téléphone disparaît. Et Advice n'apparaît que si un conseil est disponible. Donc on a des règles de gestion pour mieux orienter. Et donc tout ça, ça se fait très rapidement. Donc on fait un bout de consultant et derrière on paramètre en une journée, ça marche. Voilà. Lors du confinement, on a été un peu, avec le contexte du Covid, on a déployé des clients tels que Massif ou Ministère de la Santé en quelques heures. Il y avait une urgence, hein, c'est un contexte. Un projet normal, c'est 6 semaines. On prend notre temps aussi. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est que si on se trompe, c'est pas grave. On a les KPI, en 2 secondes, on peut modifier le parcours et ajuster. Donc c'est vraiment une approche incrémentale en test and learn. Quelle perspective du coup, Fabrice? Demain, on va continuer malgré tout à enrichir le widget côté Darty, comme je disais, avec des nouveaux services, l'accessibilité aux sourds malentendants et les autres canaux digitaux. Mais également, on va le déployer également sur les parcours voix côté Fnac. Dans un premier temps, sur le parcours SVI parce qu'on ne va pas dire tout n'est pas simple à utiliser, nos sites sont un peu complexes parfois, donc il faut qu'on arrive à l'adapter malgré tout. Oui, donc ce que ça veut dire, c'est qu'on peut activer la solution depuis un canal seulement pour démarrer, depuis la voix. Et puis d'ailleurs, quand on est prêt, on active au fur et à mesure sur le site web, les emails, l'appli. C'est vraiment, encore une fois, incrémental. C'est assez agile, ça dépend de l'organisation de l'entreprise, quoi. Tout à fait. Voilà en quelques mots. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Bonjour, Guillaume Carmarek de Crédit Agricole Consumer Finance. J'avais une question sur le parcours téléphone vers self-care. Oui. Je voulais savoir comment vous arriviez à garantir la correspondance entre le choix du motif cherché par le client sur le téléphone avec vraiment l'issue absolue sur la fonctionnalité dans le site self-care. Alors aujourd'hui, on a créé des SDA propres pour réorienter les appels. Donc aujourd'hui, on travaille avec Odigo au niveau téléphonie et on réoriente vers une SDA définie en fait. Et c'est comme ça qu'on a interfacé. Demain, on prévoit d'APIser tout ça. Oui, bonjour, Mathieu du Zoopark de Beauval. Je voulais avoir des précisions sur l'interfaçage avec le CRM derrière, votre CRM, comment les fiches clients remontent, voilà. Comment est-ce que ça s'est bien passé avec Dialonce Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'interfaçage avec le CRM. Hein. Pour le moment, c'est vraiment une réorientation d'appel. Et c'est Odigo qui, lorsqu'il y a un appel qui remonte, qui va faire la remontée de fiches avec notre CRM. Donc par rapport à la reconnaissance du numéro de téléphone. Mais sinon, il n'y a pas d'interfaçage. Oui, en fait, c'est pas nécessaire. Hein. Le client n'est pas authentifié, il n'y a pas de sujet RGPD comme ça. Et nous, on l'oriente efficacement comme ça. Et après, ça réintègre les outils existants de Fnac Darty. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que c'est agile et facile à implémenter. Et on évite tous les sujets RGPD. Merci. Bonjour, Anne-Marie Roule. J'ai une question concernant la traçabilité en fait, des demandes. Je voudrais savoir, lorsqu'un appel arrive chez un conseiller, est-ce qu'il a la visibilité sur le parcours client précédent, à savoir s'il est déjà passé par du self-care ou par une autre interface? Pas pour le moment. Ça devrait être une des options futures, mais pas pour le moment. D'accord. Et c'est possible au niveau... Enfin, ça se ferait au niveau de Dialonce ou au niveau de l'outil interfacé? Alors aujourd'hui, nous, on suit le parcours client s'il réitère son appel. Donc on suit le FCR via Dialonce, puisque le client qui passe par le parcours SVI, qui est orienté sur le parcours digital, s'il revient sur le parcours SVI, on va l'identifier, nous, au travers du calcul du FCR. Donc ça, nous, on l'a directement. Après, le client qui a fait tout le parcours web de Dialonce, vu qu'il n'est pas forcément identifié, il n'y a pas de corrélation avec la réitération derrière, pour le moment. Mais ce qu'on suit, c'est que, on ne va pas dire que ça a été facile, mais petit à petit, on trace un petit peu les parcours, on flag les appels, les flags Dialonce, et on regarde si le client est allé jusqu'au bout de sa démarche. Donc au niveau du self-care, au niveau des FAQ et autres, et s'il a obtenu ou pas sa réponse. Mais petit à petit, on enrichit les statistiques pour fiabiliser les données. De rien. Effectivement, juste pour compléter, on pourrait aussi, enfin on ne l'a pas fait encore avec Darty, mais on pourrait facilement mettre des numéros SDA pour chaque motif.
Et le conseiller sait quand il prend l'appel que ce numéro SDA correspond à ce motif d'appel et que le client a fait ce parcours avant. Ça demande d'avoir X numéro SDA pour X parcours. Donc sur un parcours Fnac Darty où il y a 5 macros intentions, c'est gérable et puis vos conseillers sont polyvalents. Ouais, donc c'est assez gérable. Voilà, il faut voir un peu côté organisation entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, très bien, juste pour terminer, merci beaucoup de votre attention. Pour information, Dialance, nous avons un stand juste là, deuxième stand ici, voilà. Et si vous souhaitez, on lance 2 animations sur ce salon. Première chose, on offre sur tirage au sort 20 SV visuels des assistants pour ce qu'on s'appelle MyHub. L'idée c'est quoi? C'est que quand on vous appelle à titre individuel, si vous ne traitez pas l'appel, au lieu d'arriver sur un répondeur, vous irez sur un parcours digital personnalisé avec votre photo, ce ne sera pas la mienne, et vous pourrez faire un WhatsApp. Vous pourrez être contacté par un WhatsApp, par un email ou orienté sur la bonne compétence. Ça c'est ce qu'on offre par tirage au sort et c'est mis en place en une demi-heure. Voilà, pour montrer l'agilité de la solution. Et également, on lance le premier Slack de la relation client. Donc là, c'est ouvert à tous. Hein. On compte sur vous, c'est contribuer pour le faire vivre, pour partager avec vos pairs sur vos sujets divers. Ça n'a rien à voir avec Delaware, c'est vraiment pour se réunir entre nous, entre experts de la relation client et échanger. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est gratuit les deux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Fabrice. Très bon salon. Merci.